Il sentait justement que, je ne sais pas si leur jour était compté, mais qu'il avait quelque chose qui avait derrière un danger. Et les doutes aussi. Il avait un grand doute. C'est des gens qui doutaient tous les temps. Ils abordaient ce climat de violence pendant lequel les années 90, là en Algérie, ils abordaient ça comme des moines. C'est-à-dire en échangeant constamment. Le chapitre, ce lieu où ils se retrouvent, c'est le lieu où ils parlent. Et quand Christian dit à des voisins, le voisin lui dit « Comment ça va, frère ?» Tu sais, on ne sait pas trop. On est un peu comme l'oiseau sur la branche, on ne sait pas si on va partir ou rester. Il y a le même dialogue dans Des hommes et des dieux. Mais c'était Christian qui avait eu ce dialogue, ou un autre frère. Mais en tout cas, ils l'ont partagé entre eux, et ils ont partagé la réponse du voisin. Attendez, si vous partez, si la branche s'en va, où les oiseaux vont se reposer? On est un peu comme l'oiseau sur la branche, si la branche s'en va, où les oiseaux vont se reposer? Bon, et ça, entre moines, cette phrase-là, ils l'ont mûrie ensemble, réfléchi. Bon, alors c'est pas si simple de partir. Et puis la violence, que dire de la violence? Que dire et que faire pour faire baisser le niveau de la violence? Et là, c'est en moines qui réfléchissent ensemble. Et ils se sont dit, ces terroristes-là qu'on appelle de tous les mots, mais on sait que dans le village, il y a des gens pour qui ils représentent un espoir. Et au début, cet islam qui se proposait comme un contre-pouvoir et instaurait un ordre nouveau était porteur d'espoir. Et donc, ils les ont appelés les frères de la montagne. Et les militaires qui, parfois, au fur et à mesure que la situation s'est durcie, sont parfois rentrés dans une logique de violence, eh bien, les militaires, c'est les frères de la plaine. Bon, et ça, c'est une façon de prendre les questions en moine, en parlant, en échangeant et en essayant d'y mettre leur regard particulier. Le regard particulier, mais le regard, c'est un double sens. Et on voit une des personnes qui parle, on va voir, je pense qu'on va conclure par ça tout à l'heure, c'est un garçon qui s'appelle Rachid, oui. Et puis il parle d'idéal, de respect, et lui, il a eu l'impression de sortir de Scarface. Scarface, je ne sais pas si vous avez vu ces films, c'est les films ultra violents par nature. Justement, il a appris autre chose quand même à travers ces contacts-là. Ça touche énormément. Oui, alors là, on fait un saut en arrière. On vient en 1991. En 1991, c'est les vœux de Paul. Paul, il vient de la Haute-Savoie, et sa nombreuse famille est venue pour ses vœux. Et Rachid, qui est l'amoureux de Annick, l'aîné des nièces, Rachid, on lui propose de venir, il est d'origine algérienne, il a vécu en Algérie jusqu'à 8 ans, puis il est venu en France. Et Rachid dit, ben oui, je veux bien. Et Rachid dit, je suis arrivé. Il me dit, ils m'ont bouleversé ma vie. Et je dis, pourquoi? Écoute, je suis arrivé un peu comme un guerrier franc avec mon armure, et je les voyais, tous ces moines-là. Je dis, ils ne sont pas habillés avec du Ted Lapidus ni du Pierre Cardin. Pour moi, c'était ça qui comptait. Et puis, ils se sont intéressés à moi. Ils m'ont parlé en arabe, et moi je ne parle pas l'arabe. Ils m'ont parlé de l'Algérie, moi je ne connais pas l'Algérie. Et puis ils m'ont parlé de ma religion, je ne connais pas non plus, j'ai voulu tout oublier. Ils se sont intéressés à moi, et ils ont bouleversé ma vie. Partir en bas et puis monter jusqu'en haut, jusqu'au sommet, être quelqu'un, être respecté, avoir une grande famille. Et en fait, c'était comme un château de cartes. Et il s'est écroulé à Tibérine, ce château. J'ai compris qu'on pouvait partir en bas et monter très haut, mais sans les dollars, sans la sape, sans tout ce qui est artificiel, quoi, en fait. Mais voilà, quoi, humainement, quoi. On pouvait grandir humainement et être quelqu'un, respecté aussi, mais respecté par ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et non par un niveau de violence ou de, comment dire, de technique de vol ou quoi que ce soit. Ça, c'était nouveau pour moi. Donc voilà, quoi, Scarface, c'est qu'un film. Et la réalité, c'est autre chose, quoi.
La réalité, c'est l'honnêteté, le partage, l'écoute. C'est ça la classe. Donc voilà, un rêve, plutôt un cauchemar s'est éteint. Et maintenant, il y a un rêve qui s'est ouvert à moi et je serai jamais assez grand pour aller jusqu'au bout, je sais. Mais j'irai plus loin possible. J'avancerai. Et j'avancerai, je serai pas tout seul, on sera 8 pour avancer. 9. C'est une illustration parfaite de l'hospitalité, qui est la règle majeure, qui est un article majeur, suprême de la règle de Saint-Benoît. Accueillir l'autre, quel qu'il soit, et accueillir non pas l'identité culturelle, spirituelle, religieuse de la personne que j'accueille, mais son humanité. C'est-à-dire tout homme est mon frère, puisque c'est un humain, et donc il a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, donc je lui dois respect, et je lui dois accueil, fraternité. Et donc les moines de Tibérine ont été jusqu'au bout, ils ont appliqué jusqu'au bout cette règle de Saint-Benoît, qui est le fondement même de la vie du moine, être un hospitalier. Et ça continue aujourd'hui. Les hôtelleries des moines accueillent, je ne sais pas si certains d'entre vous vont de temps en temps faire une cure de silence, une cure de jouvence spirituelle dans les monastères, je vous y invite. Si vous ne le faites pas, ça vaut la peine. En tout cas, vous verrez aussi dans ces hôtelleries des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément chrétiens croyants, qui sont à la recherche de sens, qui sont parfois par des gens exclus de la société, des marginaux, ou des gens qui ne trouvent pas leur place dans la société, et qui sont accueillis par les moines et les moniales. Ça, c'est une valeur suprême de la vie monastique. Dans une société comme la nôtre aujourd'hui, où les lieux d'accueil gratuits, la gratuité, des lieux où vous pouvez aller, où on ne vous demande pas des comptes, on ne vous demande pas pourquoi vous venez, il faut payer autant, voilà. Les lieux où vous êtes accueillis pour ce que vous êtes, on ne vous demande rien, quasiment rien. Vous payez votre chambre, vous donnez ce que vous pouvez. Et citez-moi des lieux, aujourd'hui, en 2011, où, comme cela, on peut aller être accueilli pour ce que l'on est, et non pas pour son apparence, ou son identité sociale ou culturelle. Je crois que ça n'existe plus. Et ça, c'est une valeur suprême du monachisme. C'est une valeur extraordinaire du monachisme chrétien, mais également, évidemment, du monachisme des autres religions. C'est fondamental, et on le retrouve dans toutes les grandes traditions monastiques. Il y a des choses que apprend Emmanuel Ozran dans les films. Et je parlais tout à l'heure qu'il a eu une tentative avant, et ils sont en 1993. Il a aussi tenté de racketter, voulait les racketter, mais ils sont refusés quand même de ces raquettes-là. Et quelqu'un dit, c'est aussi un acte politique, ces refus-là. Et pourquoi c'est politique, après vous, je pense. Oui. Première visite de Saya Attia et de son groupe, qui avaient assassiné les 12 Croates 10 jours plus tôt, et ils demandent le toubib, des médicaments, de l'argent. Et Christian dit, 3 fois j'ai dit non, ou pas comme ça. Vous n'avez pas le choix. Si, j'ai le choix. Et puis après ils en parlent en communauté, et ils votent, et ce qu'ils décident de voter, c'est s'ils reviennent. Et chaque soir, ils s'attendaient à ce qu'ils reviennent. S'ils reviennent pour demander de l'argent, là, on donnera peut-être une somme symbolique, mais on partira parce qu'on ne veut pas collaborer. C'était très net. Et ça a été plusieurs fois comme ça. C'est pas dans Des hommes et des dieux, c'est pas dans mon film, mais c'est une anecdote vraie que je vous raconte là. Le père Robert, qui est l'ermite dans le début de film que vous avez vu avec la chemise verte, là, qui est un homme extraordinaire, qui a vécu au monastère pour ne pas mettre en danger ses voisins de la montagne de Tamesguida. Robert voit rentrer, attention à la caméra, je vais me lever, Robert voit rentrer une troupe en armes qui viennent d'ouvrir sa porte et qui disent « on veut téléphoner ».
Et Robert dit, mais le téléphone, c'est pas ici. Alors il va vers la cuisine. Là, je vois bien l'endroit. Et là, il y a Paul et Christian. C'est la fin du repas, ils sont en train de faire la cuisine. Robert commence à expliquer ça. Et Paul, le haut-savoyard, dit, pas question qu'ils téléphonent avec notre téléphone, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Et le groupe avec les fusils est arrivé derrière Robert et se retrouve face à Christian et à Paul. Et à ce moment-là, le chef du groupe armé dit, celui-là, il est de la sécurité militaire en montrant Paul. Christian dit, non, ça c'est notre frère Paul, il n'est pas de la sécurité militaire. Mais Christian prend le combiné de téléphone et dit, bon, allez, on va les téléphoner. Ils vont dans la chambre de Robert. Et là, l'émir en question téléphone. Et puis Robert sort son paquet de cigarettes. Robert, c'est un ermite qui fumait. Il ne fume plus, mais il fumait à l'époque. Il sort son paquet de cigarettes et il commence à ouvrir la boîte d'allumettes. Et puis il y a un gars qui lui dit, oh là, c'est haram, c'est interdit par la religion de fumer. Alors Christian se tourne vers lui, écoute, si tu peux nous dire que dans les hadiths ou dans le texte du Coran, il y a ça, on te croira, mais il n'y a rien de tout ça. Et puis le chef continue à téléphoner, et puis on entend tout d'un coup, l'allumette s'allume, Robert tire sur sa cigarette, et à ce moment-là, il s'adresse à celui qui avait parlé, « Laisse-moi te dire, ce qui est interdit, c'est pas de fumer, ce qui est interdit, c'est de tuer son frère. » Ça, c'est de la résistance très forte. Et Robert me disait, et quand ils ont cessé de téléphoner, ils s'apprêtaient à partir, et ils allaient partir par le portail, et à ce moment-là, Christian s'interpose et dit non, vous êtes arrivés par les jardins, vous repartez par les jardins. Sortir par le portail, c'était une façon de montrer qu'ils étaient là comme chez eux. Et là, il y avait vraiment une résistance. Les villageois résistaient. On pouvait aussi leur demander de l'argent, le téléphone, il n'y avait pas beaucoup de téléphone, mais de l'argent, et une forme de collaboration. Et chacun savait que là où les moines résistaient, là où le village résistait, c'était résister ensemble. Et un des fruits de la présence des moines, c'est qu'aucun jeune du village n'a rejoint un groupe armé. Et avec Robert, dont je vous parlais tout de suite, l'ermite, qui vit toujours là-bas, on était à marcher à Tamesguida, et là il me dit, là sur le marché, il y a eu des gens qui sont venus et qui ont rafalé, tué à coups de rafale. Sur la montagne, le village a été brûlé, oui, c'est les militaires qui l'ont brûlé parce qu'ils avaient collaboré avec les groupes armés. Puis au bout d'un moment, et puis là il y a un chauffeur de taxi, il a été tué aussi dans les gorges de la Chifa. Mais je dis, mais Robert, il n'y a que des morts à Tamesguida avec ces années-là. Et quand on est à Tibirine, tu ne me parles jamais de ça. Il me dit, mais à Tibirine, il n'y a pas eu tout ça. Justement, par cet esprit, par cette résistance commune, parce qu'aucun des jeunes n'a rejoint un groupe armé. Quand un jeune montait au maquis, au bout d'un moment, il ne savait plus quoi foutre. Il disait, oh, moi je vais aller emmerder notre voisine qui nous a piqué une chèvre, ou n'importe quoi. Et c'était le cycle de la violence qui se mettait en route. Alors que là, aucun jeune n'a rejoint un groupe armé. Et quelque part, c'est un des fruits de leur présence et de leur résistance qu'on peut qualifier de résistance non violente. Oui. Ça soit de la non-violence, c'est ce que je voulais dire. Mais en écoutant Emmanuel, il me revenait quelque chose, un élément important. On parlait du dialogue interreligieux tout à l'heure, de l'hospitalité, de cette capacité qu'ont les moines d'accueillir tout un chacun sans lui demander son passeport pour rentrer, si je puis dire. Attention en même temps, et en effet, frère Christian est très sérieux et très très rigoureux, je dirais, sur ce point-là. Accueillir l'autre, tout autre, ne veut pas dire tout bénir non plus. Je crois que c'est, attention, ça ne veut pas dire tout bénir, mais ça veut dire aussi s'exempter. Il a dit ça aussi d'ailleurs, c'est dit. Voilà, oui, tout à fait. Ça veut... Non mais un certain nombre de critiques qui sont faites parfois, dans les débats théologiques, où un certain nombre de croyants disent oui, mais on est en train de se diluer, de tout mélanger, de faire du syncrétisme dans le dialogue. Accueillir l'autre, faire des ponts avec l'autre, ça ne veut pas dire bénir tout ce que l'autre croit. Loin de là, c'est pas ça du tout. Mais ça veut dire aussi ne pas tout maudire de l'autre. C'est différent. Ça veut dire aussi avoir un discernement pour voir chez l'autre ce qui peut m'enrichir moi aussi. Et c'est, je crois, cette dynamique du dialogue qui a animé Christophe, Christian et petit à petit toute la communauté.